Argent, savoir et survie. L'éducation financière au Tchad. Aujourd'hui, je vous emmène dans une réflexion sur une réalité que nous vivons tous ici. Comment l'argent, le savoir et la survie se croisent dans notre quotidien au Tchad et pourquoi l'éducation financière pourrait être la clé pour transformer nos vies. Bienvenue dans Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Au Tchad, l'argent est souvent un tabou. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'explique pas à la maison. Pourtant, savoir gérer son argent, même quand il est peu, peut transformer une vie. Pas seulement pour un individu, mais pour toute une famille, une communauté ou un pays. Dans cet épisode, nous allons explorer les enjeux de l'éducation financière au Tchad, pourquoi elle est si importante, pourquoi elle est si absente et surtout, comment peut-on faire pour faire bouger les lignes dès aujourd'hui? Commençons par comprendre le contexte économique dans lequel nous vivons. Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres au monde. Selon la Banque mondiale, plus de 40% des Tchadiens vivent en dessous de seuil de pauvreté. L'économie est largement informelle. Marché, petit commerce, agriculture de subsistance. Très peu de gens ont un compte bancaire. Les services financiers sont rares, surtout hors des grandes villes. Et même dans la capitale, l'accès reste difficile. Mais surtout, beaucoup de Tchadiens ne savent pas comment fonctionne l'argent au-delà du quotidien. Comment épargner, comment investir, se protéger contre les imprévus. Et ce n'est pas de leur faute. L'éducation financière n'est pas enseignée à l'école. À la maison, le sujet est souvent ignoré ou mal compris. Résultat, on subit l'argent au lieu de le contrôler. Voyons ensemble quelles sont les conséquences de l'ignorance financière. Quand j'ai reçu mon argent pour mon petit commerce, j'étais contente. Mais en 2 mois, tout est parti. Je n'avais rien noté, rien prévu. Je ne savais même pas que je devais séparer les dépenses de la maison et celles de mon commerce. Ce témoignage est celui de nombreuses personnes. Sans outils de gestion, sans planification, on entre dans un cycle d'endettement, de dépenses, d'impulsion et d'impossibilité à se projeter. Les jeunes, souvent sans emploi stable, deviennent vulnérables aux arnaques financières. Les femmes qui gèrent la maison, le commerce, l'éducation des enfants sont livrées à elles-mêmes. Et les enfants, eux, grandissent sans aucune notion de gestion. L'absence d'éducation financière alimente la pauvreté. C'est un cercle vicieux. Mais quels sont les vrais enjeux derrière cette éducation financière manquante? L'enjeu, c'est la dignité. L'enjeu, c'est également l'indépendance. L'enjeu, c'est également la liberté d'avoir le choix. Une bonne éducation financière permet à un individu d'épargner, même avec peu, de faire face aux urgences, de faire grandir son activité, de préparer l'avenir de ses enfants. Et à une échelle plus large, elle renforce toute l'économie d'un pays. Moins d'endettement, plus d'investissements locaux, plus d'initiatives entrepreneuriales. Parlons maintenant du SMIC, les limites qu'il impose. Le SMIC au Tchad, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est officiellement fixé à 59 995 francs CFA par mois pour les travailleurs de base. Ce montant n'a pas été révisé depuis 2011. Pourtant, dans la réalité, beaucoup de Tchadiens, surtout dans le secteur informel, gagnent bien moins que cela. Fais le calcul toi-même. 59 995 francs CFA par mois. Ça fait à peine 2000 francs par jour. Avec ça, une personne doit manger, se déplacer, payer l'école de ses enfants, acheter du savon, du charbon, du crédit téléphonique et parfois même envoyer de l'argent à la famille au village. Ce blocage de SMIG crée un effet en cascade, plus de pauvreté urbaine, même chez les travailleurs, plus de dépendance envers la famille, les amis, les tontines, moins de capacité à épargner ou investir dans un petit projet. Une jeunesse frustrée qui ne voit pas d'avenir.
Le message ici, ce n'est pas de pointer du doigt les institutions uniquement. C'est de rappeler que l'éducation financière est indispensable dans un pays où les revenus sont faibles et incertains. Apprendre à gérer même une petite somme, à prévoir les imprévus, à éviter les dettes toxiques, à communiquer avec sa famille, c'est devenu un acte de survie. Laisse-moi maintenant te raconter l'histoire de Mahamat. Mahamat est un agent de l'État à N'Djamena. Il touche 90 000 francs CFA comme beaucoup de fonctionnaires de catégorie C. Il est marié, père de 3 enfants et soutient aussi ses parents au village ainsi que 2 neveux qui vivent chez lui. Une famille élargie, un seul salaire. Comment tenir? Comment ne pas sombrer dans un désespoir ou des dettes? Comment Mahamat a appris pas à pas à mieux gérer ce qu'il gagne? Dès qu'il reçoit son salaire, il le répartit comme suit. Nourriture 30 000, scolarité, fourniture 10 000, transport 5 000, aide aux parents 10 000, épargne, tontine 5 000 chacun, santé imprévue 5 000, divers habillements 10 000, argent de poche pour ses enfants 5 000. Total 90 000 francs CFA. Mahamat met 5 000 de côté dès qu'il reçoit son salaire. Pas à la fin du mois, mais au début. Et surtout, il a appris à dire non, ou plutôt, je pourrais t'aider quand je serai confortable. Il parle avec respect, mais avec fermeté. Aujourd'hui, Mahamat, il n'est pas riche, mais il est moins stressé. Il sait où va son argent. Il sait dire non. Et surtout, il prépare l'avenir un peu plus serein avec ses enfants. Je vais aussi vous raconter l'histoire de Sidonie. Sidonie a 34 ans, est vendeuse de légumes au marché de Moursal à N'Djamena. Chaque jour, elle gagne entre 1500 et 2000 francs CFA. Elle élève seule ses 3 enfants depuis la mort de son mari. Elle a mis en place un système simple mais puissant. Dès qu'elle vend 2000 francs CFA, elle sépare l'argent en 3 enveloppes. 700 francs CFA pour la maison, nourriture, charbon, savon, 300 francs CFA pour l'épargne dans une caisse de tontine qu'elle partage avec 4 autres femmes. Le reste est réinvesti dans les légumes le lendemain. Et elle dit toujours, même si je gagne peu, je ne dois pas tout dépenser, sinon demain, mes enfants, ils auront faim. Sidonie évite maintenant les crédits de dépannage avec des taux élevés. Elle évite d'acheter à crédit au marché et elle apprend à ses enfants très tôt à gérer les pièces qu'elle leur donne. Aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup plus d'argent qu'hier, mais elle a de la sérénité. Et elle montre à ses enfants qu'on peut être vendeuse au marché et stratège de survie. Alors, que pouvons-nous faire pour aider les Tchadiens à mieux gérer leur argent? Voici quelques pistes concrètes. Intégrer l'éducation financière à l'école, former les adultes via les radios communautaires, les ONG, des formations locales, appuyer les femmes entrepreneurs avec des outils, créer des outils adaptés, carnets d'épargne, applications mobiles en langue locale, encourager les tontines structurées, sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux, comme le fait ce podcast. L'éducation financière, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, un droit, un levier de transformation sociale. Elle ne rendra pas riches les gens en un jour, mais elle donne la dignité, la liberté et le choix. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, discutez-en autour de vous et commencez votre projet budget ce mois-ci. À très bientôt et souvenez-vous, l'avenir se prépare dès aujourd'hui. À bientôt!